Nombre chapitre 16. Ancien Testament. Chapitre 16. Dès le lendemain, je dis au nom de Jésus-Christ. Amen. Dès le lendemain, toute l'assemblée des enfants d'Israël, toute l'assemblée, murmura contre Moïse et contre Aaron. Et comme ils étaient ensemble, on les a vus nous-mêmes. Avec ces gens, ce sont des sorciers. Comme on appelle certains, par moi, au moment j'ai appelé sorciers. Ils avaient du feu sur leur tête, ces gens. Ne les approchez pas. Vous n'avez pas écouté. Dans leur église, là-bas, les gens meurent. Quelqu'un fait ses mains péter le péché comme ça. Les pauvres couples, au lieu de les pardonner, mais ils sont morts. Alléluia. Mais dans la vie, il y a des personnes qui ont des démons, comme je dis tout à l'heure. Saphira pouvait demander pardon. Ces gens-là, ils faisaient la résurrection de morts. Vous savez qu'ils ont ressuscité de morts aussi. Mais un mort qui n'était pas dans leur groupe était ressuscité. Mais quelqu'un, Ananias qui était dans le groupe, c'était parmi les 72. Il est mort. On est allé l'enterrer. Jésus-Christ, on l'avait enterré. Lui, on l'a enterré pendant quelques heures. Donc la femme pouvait arriver pour dire pardon, Seigneur. Vraiment, pardon, Pierre. Vraiment, on n'a pas payé à ses prières. On a menti. Priez Dieu. Que mon mari soit ressuscité. Je suis sûr, Ananias allait être ressuscité. Le problème avec nous souvent, c'est quoi? C'est que, c'est déjà parti, la balle est lancée. Tout est dégâts. Mais c'est déjà tard. J'ai résisté pendant une année, je n'ai pas témoigné, je n'ai pas confessé, je n'ai pas dénoncé. Vraiment, non, bon, on est déjà habitué. On ne s'habitue pas. Il faut apprendre à pouvoir arrêter. J'ai parlé avec un papa que j'aime beaucoup, j'ai dit, écoute, il y a un temps où on doit arrêter et dire. Non, ils connaissent déjà, les Congolais, ils connaissent. Oui, ils connaissent, mais ils connaissent d'une manière officieuse. Il faut les faire d'une manière officielle. Écoutez-moi Israël, voilà ce que j'ai fait officiellement. Maintenant c'est fini. Voilà, j'ai dit à 1 minute, à 30 secondes, voilà ce que j'ai fait, c'est fini. Maintenant si tu continues à parler derrière mon dos, moi j'ai plus de problème dans ça. Moi je continue mon chemin. J'attends mon miracle et mon miracle arrive et arrive certainement. Ton miracle arrive quand tu décides de pouvoir mettre fin à ce qu'on appelle chez nous radio-trottoir. Tu peux devenir un activiste, un technicien, un chargé de radio-trottoir en laissant les choses aller. Et quand ça se fait comme ça, chacun ajoute sa portion, chacun ajoute son mot, chacun ajoute sa parole, chacun ajoute sa virgule. Et toi qui es au centre, tu laisses les choses partir. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé, tu dois l'arrêter, tu dois les stopper par ta propre volonté. Même si nous sommes dans les péchés, même si nous sommes dans les mal, je vais vous dire, ces gens, ils ont peur de nous. Amen. Ces gens, ils connaissent que nous sommes différents. Amen. Même quand tu tombais dans les péchés les plus grands, ils savent que nous sommes différents. Même quand Pierre avait régné de Jésus 3 fois, ils savaient qu'il a régné pour certaines raisons, mais il est toujours Pierre. Alléluia. Il est toujours Pierre, il est toujours le roc, il est toujours la pierre, il est toujours la montagne, il est toujours le fer, il est toujours la grandeur, même si il a régné. Les mondes peuvent voir ça comme une histoire très grave, que les gens meurent. Mais Dieu a décidé. Alléluia. Dis avec moi, Dieu a décidé. Dieu a décidé. Il y avait une ligne, comme la ligne qu'il y avait entre les serpents et les sanctuaires. Il y avait une ligne. Personne d'entre eux pouvait venir ici. Chez eux, de l'autre côté, c'était les murmures, c'était les critiques. Vous avez tué Ananias, vous avez tué Saphira, vous avez. Ok, vous continuez à dire que nous on a tué, nous savons qu'on n'a pas tué. Nous savons que Dieu a décidé parce qu'ils ont réussi de pouvoir se repentir. De notre côté, des choses se font. Les miracles se font, les produits se font, les guérisons se font, les changements se font, la transformation se font, les contrats sont signés, les papiers sont pris, les voyages sont en train d'arriver, les mariages se font, les choses se payent. C'est notre ligne de démarcation. Et même si à un certain moment, tu te rends compte que tu es de l'autre côté, en train de parler, à un certain moment, tu regardes ta tête, tic, 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 tic. Mais non, tu ne dois pas être ici. Ta place est là-bas. Bien-aimé, n'hésite pas. Fais quoi? Traverse pas dans votre camp. Fais quoi? Traverse et rentre dans votre camp. Je dis à quelqu'un ce soir, par l'onction du Saint-Esprit, traverse, rentre dans votre camp. Amen. Et verset 13e dit, aucun des autres, les autres, dis les autres. Les autres. Dis bien les autres. Les autres. Les autres. On ne les cite pas les autres. Il dit, aucun des autres n'osait se joindre à eux. Donc il y avait 3 camps ici. Il y avait les camps de ceux qui avaient reçu le Saint-Esprit comme toi et moi. Il y avait les autres. Pharisiens, Sadducéens, Jébusiens, prêtres du temple.
Et il y avait le peuple. La Bible dit que le peuple était en train de les louer hautement. De les louer hautement. Lorsque le Saint-Esprit descend sur toi, le peuple te loue, le peuple t'acclame. Je dis, les acclamations, c'est pour toi. Je dis, les grandes annonces, c'est pour toi. On parlera de toi à un haut niveau. Mais pour qu'on puisse le faire, il faut que tu sois à la portique de Salomon. Dis avec moi, portique de Salomon. Portique de Salomon. Dis bien avec moi, portique de Salomon. Portique de Salomon. Il y a des gens qui connaissent cette histoire des portiques de Salomon. Dans le chapitre 3, la Bible dit, il y avait ces paralytiques qu'on a menés par sa famille, qu'on déposait à la portique la belle. La portique la belle, c'est là où il y avait les paralytiques, là où il y avait les aveugles, là où il y avait les mendiants, là où il y avait des gens nécessités. Quand ils sortaient de là, la Bible dit, après être guéris par le Seigneur, par Pierre et Jean, qui leur a dit, regarde-nous, nous n'avons ni or ni argent à te donner, ce que nous avons, nous te le donnons, au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Quand il a commencé à marcher, il a quitté la porte la belle, il est allé à la portique de Salomon. Avec le Saint-Esprit, tu quitteras la portique la belle, où il y a des mendiants, où il y a des crépus, où il y a des aveugles, des gens sans vision, des gens sans révélation. J'ai dit tu vas traverser, j'ai dit tu vas traverser, j'ai dit tu vas traverser, j'ai dit tu vas traverser. Avec le Saint-Esprit, tu quitteras la porte la belle et tu iras vers la portique de Salomon. Est-ce que quelqu'un connaît Salomon dans cette salle? Est-ce qu'il y a un lien entre la pauvreté et Salomon? Est-ce qu'il y a un lien entre la sécheresse et Salomon? Est-ce qu'il y a un lien entre le blocage et Salomon? Est-ce qu'il y a un lien entre le manque et Salomon? Est-ce qu'il y a un lien entre le chômage et Salomon? Est-ce qu'il y a un lien entre la famine et Salomon? Est-ce qu'il y a un lien entre la malnutrition et Salomon? Mais vous ne me répondez pas, est-ce qu'il y a un lien? Non. Suivez-moi à la portique de Salomon. Quittez la portique la belle. Dis voisin, quitte la portique la belle. Dis voisin, quitte la portique la belle. Dis voisin, quitte la portique la belle. Vous savez, à la portique la belle, ce sont les gens. Écoutez, allez dans le coin. Moi, je les vois et je les écoute. Allez dans le coin où il y a les mendiants, dans les feux rouges là. Écoutez ce qu'ils disent. Contre les gens, tu viens, tu étais à la main, tu donnes rien. Quand tu passes avec ta voiture, ta manière dont ils vont te terminer. Si on était dessus que tu ne vas pas, je vous dis la vérité. Parce que moi, je travaille avec les pauvres. Alléluia. Ce sont des gens qui pensent que eux, ils ont été condamnés par Dieu. Et ils ont été bannis par Dieu. Ils ne se rendent même pas compte de quelle lignée ils sont. Ils ne se rendent même pas compte quels sont les liens qu'ils ont. Le problème, c'est toi. Toi, tu as une bague, toi, tu as une voiture, il y a la musique, tu fais descendre la vitre, il y a les climatiseurs qui sortent, tu peux donner même 50. Ils te finissent. Ils pensent que eux, ils sont rejetés. Dieu n'a créé personne pour être pauvre. Alléluia. Mais il y a des pauvres pour traverser, des pauvres pour changer de côté, des pauvres pour partir de l'autre côté. Les paralytiques des portes de la belle étaient nés paralytiques, on l'a amené là-bas, mais Dieu avait un plan pour lui. Un jour, il va rencontrer un homme. Amen. Moi, ça ne me dérange pas que tu m'appelles cet homme, parce que je suis un homme, que Dieu te bénisse. Je sais que tu le dis par respect, je suis un homme. Voilà, que tu le dis, tu peux le dire et je t'encourage de pouvoir le faire. Alléluia. Un jour, ils ont rencontré deux hommes qui lui ont dit, on va t'échanger des positions aujourd'hui. Mais pas par nous. Ne nous regarde pas. Parce que nous n'avons rien à te donner. Mais nous avons la parole à te donner. Cette parole, c'est au nom de Jésus-Christ. Dis cette nuit, c'est ma nuit au nom de Jésus. Dis bien, c'est ma nuit au nom de Jésus. C'est ma nuit au nom de Jésus. Le nombre de ceux qui croyaient dans le Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus à cause de l'unité. Ce n'est pas quelqu'un qui veut fuir les personnes ici. Non, 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 non. C'est un désignant. Tu ne veux pas être un avec quelqu'un. Quand tu vas parler mal de ton frère à l'autre et que celui qui est dehors écoute ça, est-ce que tu l'encourages à venir? Non. Quand tu vas dire à quelqu'un qui est en train de suivre comme ça, pour t'annoncer la parole de Dieu, que c'est un méchant, est-ce que tu encourages celui à qui tu parles de pouvoir venir? Non. Alléluia. C'est pourquoi je t'ai dit que ceux qui venaient ne venaient pas parce qu'il y avait d'abord les miracles. Ils venaient parce que ces gens étaient unis. Ils ont tout fait pour les diviser. Ils ont tout fait pour les départager. Ils ont fait pour les déchirer. Ils ont dit, nous avons un maître qui nous avait dit, ne bougez pas, restez ici. Jusqu'à ce que j'envoie le consolateur. Et je vous mets dans une position. Il les a mis en orbite. Il a mis les disciples en orbite. De quelle manière que les choses s'est passées dans leur vie, les gens s'étonnaient. Papa, fils, tu sais, Dieu, il peut te faire quelqu'un qui étonne seulement. Qui étonne seulement. Oh, mais comment est-ce qu'il a acheté ça? Oh, comment est-ce qu'il a eu ça? Oh. Amen.
Alléluia. Ce que tu as fait avec la petite soeur de la maman de tes enfants, c'est petit. Parce que ça, c'est déjà grand. Il y a des gens qui ne le feront jamais. Hein. Ils ne le feront jamais. Parce que dans les temps, on disait qu'on est là pour voyager. Pourquoi je vais faire venir encore quelqu'un? Nous, déjà, on sort déjà pas. C'est comme ça qu'on passait. Nous, déjà, on sort déjà pas. Maintenant, on va ajouter encore le poids, on va devenir encore. Non. Ça ne dépend pas de ça. Alléluia. Bientôt, on va commencer à partir. On a déjà commencé quand on va commencer. On est parti au Nigeria, on est parti à Kinshasa, on est parti au Burundi. Alléluia, on est parti. Il y a 4 ou 5 personnes qui sont parties en Europe et qui sont venues. Voilà, l'année passée, il y a 2 personnes qui sont parties aux États-Unis, nous sommes revenus. Voilà, il faut toujours commencer petit, souris bien. Il faut toujours commencer petit. Alléluia. Bientôt, ça sera une délégation de 15 personnes. Et on va nous connaître. J'ai dit qu'on va nous connaître. D'ailleurs, ils ont peur de nous. Maintenant, ils vont nous respecter. J'ai dit qu'ils vont nous respecter. Ils vont nous respecter. Et le respect, ça se fera par l'union. Bannissez la désunion. Tu dis à l'intérieur de toi-même, je ne veux pas être l'agent des désunions. À cause de cette union, je vais me faire petit. Laisse les gens parler, laisse les gens faire les choses. Même si c'est que ça va me faire fâcher, ça fait salir ma personnalité. Amen. Je les laisse parler. Parce que je veux que nous puissions rester unis. Amen. Oh, même les enfants de la JCC, ils ont appris ça. C'est pas grave. Je vais les demander pardon aux enfants de JCC. Amen. Les enfants, en tout cas, pardonnez-moi ce que j'ai fait vraiment. Maintenant, je veux vraiment qu'on puisse rester unis. Parce que nous sommes une communauté exceptionnelle. Dis avec moi exceptionnelle si Dieu l'a parlé. On va aller adorer Dieu. De sorte qu'on a paru des malades dans les rues, on les amenait, on les plaçait les lits devant les disciples et les couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, c'est le même Pierre qui laisse que les gens meurent. C'est le même Pierre qui dit, oh, ouf, quelqu'un est mort. Pierre. Son ombre seulement. Son ombre. Je disais à un enfant, si j'ai touché une chaise, viens toucher cette chaise-là, tu vas voir. Alléluia. Viens toucher cette chaise et prends ce que j'ai laissé comme marque. Il y a une maman qui a parlé tout à l'heure. Il y a des gens qui passent des nuits bien aimées, terribles, des nuits